Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va voir différentes plantes vivaces qui sont intéressantes à voir dans un jardin-forêt. Alors on va commencer par de la valériane comestible, Valeriana fou. Alors il ne faut pas les confondre avec sa cousine la valériane des jardins. Même si toutes les deux, elles appartiennent au genre Valerianella, ce sont des cousines très éloignées. Vous voyez, les feuilles ressemblent plutôt à de la mâche. Et d'ailleurs, c'est en remplacement de la mâche qu'on la mange. Alors moi, j'en coupe régulièrement, comme vous le voyez. Je m'en fais des salades. Cette valériane comestible a un goût un peu plus amer. Mais moi, je la trouve excellente et on peut en manger pendant pratiquement toute l'année, sauf quand elle est fleurie l'été. Mais sinon, elle produit pratiquement toute l'année. Et surtout au printemps et en automne, c'est là qu'il y en a le plus. Alors je vous montre un peu ses racines. En fait, elle se reproduit par rosette. Ce sont des petites rosettes que l'on prend comme ça avec un début de racine et que l'on replante plus loin. Alors, elle se propage elle-même. Donc la zone s'agrandit d'année en année. Et en salade, moi je trouve ça vraiment excellent. Alors elle a besoin d'un tout petit peu de soleil le matin, ça lui suffit. Ici c'est le cas, elle a un petit peu de soleil le matin. Et puis le reste de la journée elle est à l'ombre. Donc en lisière de jardin-forêt c'est parfait. Ou même sous un arbre, à condition que le soleil vienne quand même un petit peu sous l'arbre. C'est une plante demi-ombre. Alors on va continuer avec une plante médicinale, l'aspérule odorante, que vous voyez ici, qui est un peu une panacée. C'est une plante qui va soulager énormément de symptômes. Alors on va continuer ici avec la vigne. Vous voyez la vigne qui est en train de grimper dans le lilas, accompagnée d'une ronce d'ailleurs. Vous voyez, elle monte. Sans problème. La vigne pousse très bien dans les arbres, à condition qu'il y ait quand même des zones ensoleillées, puisqu'elle cherche quand même le soleil. Même si au départ c'est une plante de sous-bois, la vigne, elle apprécie de grimper dans les arbres et elle va chercher le soleil. Il y a une bonne trentaine d'années, il y avait pas loin de chez moi un terrain en friche, où il y avait des grands arbres et où des pieds de vigne grimpaient comme ça. Et à chaque fois, on voyait la vigne à l'intérieur. Alors, quand on pouvait les cueillir, puisque c'était un terrain abandonné, quand on pouvait aller cueillir de la vigne, quand elle était assez basse, c'était bien. Par contre, évidemment, pour les grappes qui étaient en hauteur, qui étaient dans les arbres, là, on ne pouvait pas y aller. Donc, quand vous laissez grimper de la vigne dans les arbres, bon, bah, il faut savoir que vous serez embêté pour aller cueillir les grappes du haut, évidemment. Elles ne seront pas pour vous, mais pour les oiseaux. Évidemment, tout ce qui est framboisier pousse très bien aussi dans les forêts jardins, comme vous voyez ici. Là, ce sont des framboisiers Fall Gold, que j'ai pas taillés d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de venir les tailler ici. Eux sont complètement en sous-bois et poussent très bien. Ils ont juste un petit peu de luminosité ici. Et ça leur suffit. Autre plante qui pousse très bien en lisière de forêt et qu'on ne s'attendrait pas à trouver à ce type d'endroit, c'est l'origan sauvage. Vous voyez ici, on est au pied du noisetier. Et pourtant, il y a suffisamment de soleil pour l'origan, qui est magnifique. C'est là qu'il est le plus beau. Il est plus beau ici encore que dans ma spirale d'aromatique, qui elle est en plein soleil. Alors ici, encore une vigne qui pousse au pied d'un arbre. Alors elle est jeune, hein. C'est pour ça qu'elle est moins grande que l'autre. Vous avez également tout ce qui est ronce à mûr. Notamment ici, c'est une Rubus boysen.
qui est en train de grimper au pied du noyer. Vous voyez, le but étant qu'elle vienne s'accrocher sur cette branche par la suite. Alors encore des framboisiers qui là sont un petit peu plus au soleil, mais sont toujours dans la partie jardin-forêt, dans la partie lisière. Côté nord, là. Alors je ne devrais pas dire plus de soleil, puisque c'est côté nord, mais plutôt plus de luminosité que ceux que je vous ai montrés avant. Alors encore une plante qui pousse bien dans un jardin-forêt, parce qu'elle apprécie l'ombre et les terres humides, c'est le bangpung coréen. Alors sur la Valeriana Fu, j'ai oublié de vous dire aussi qu'elle aimait les terres humides, riches. Et là c'est pareil pour le bangpung coréen. Alors le bangpung coréen, ça ressemble un peu au céleri, on va dire, comme goût. Et puisqu'on est dans les céleris, voilà une autre plante que vous pouvez installer dans une forêt-jardin à condition d'avoir une partie bien éclairée, une lisière dans laquelle vous pouvez cultiver quelques légumes. Et là, ça a le goût de céleri et c'est vivace. C'est le céleri géant coréen. Et vous avez des belles feuilles toute l'année, quelle que soit la température. Encore une plante qui se plaît bien dans un jardin-forêt, c'est l'oseille. Alors là, c'est une oseille douce. Mais tous les types d'oseilles se plaisent bien dans un jardin-forêt. Là, elle est plus dans la partie clairière nourricière, avec le céleri géant coréen, mais elle pourrait très bien être dans une partie beaucoup plus à l'ombre. Alors que ce soit l'oseille commune, l'oseille sauvage ou l'oseille épinard, ce sont des plantes qui supportent très bien l'ombre et donc sont adaptées pour un jardin-forêt. Les blettes aussi supportent très bien l'ombre et sont parfaites dans un jardin-forêt. Et en plus, elles vont se ressemer seules, donc elles ne demandent aucun entretien. Encore une plante parfaite pour un jardin-forêt. D'autant qu'elles aiment l'humidité, elles aiment une terre riche en humus. Les choux, et notamment les choux-feuilles, peuvent très bien se cultiver aussi dans un jardin-forêt. Alors plutôt aussi dans une zone où il y a un peu de soleil une partie de la journée, hein, c'est une plante de mi-ombre, donc plutôt en lisière ou dans une clairière nourricière. Évidemment, tout ce qui est cassis et groseillier. Alors là, ce sont de jeunes pieds, mais je vais vous en montrer des plus anciens. Alors ici, on a des fraises des bois, donc c'est parfait pour le pied des arbres. Ici, vous avez tous des groseilliers. Alors il y a groseilliers et cassissiers qui sont en lisière, une partie du jardin-forêt. Le staphylin, ou faux pistachier, qui pousse bien aussi au pied du cerisier et qui n'est pas trop gêné par le cerisier, dont les branches sont quand même hautes et laissent passer de la lumière. Et il apprécie l'humidité du sol et la quantité d'humus qui s'est créée avec les feuilles. Alors encore une ronce qui pousse très bien sous les arbres, c'est la tabérie, croisement de mûre et de framboise. Et elle pousse ici au niveau du cerisier. Tout ce qui est morus, hein, les mûriers. Mûrier du ver à soie. Alors là, c'est un nigra. Mais vous voyez, lui, il pousse aussi dans une zone assez ombragée. Et ça lui convient très bien. Il est protégé ici par le noisetier rouge. Et ça lui convient, il se développe même un peu trop. La sauge ici qui est plus qu'à mi-ombre et s'y plaît aussi. Vous voyez, il y a énormément de plantes que l'on peut mettre. Et bon, là je vous ai cité quelques arbres en passant, mais j'étais venu surtout pour vous parler des plantes. Vous voyez que dans un jardin forêt, on peut mettre déjà pas mal de choses. Le Kénopode Bon-Henri, qui est aussi une plante vivace qui se plaît bien en bordure de lisière, en bordure de forêt. Encore une variété d'oseille. Là, c'est de l'oseille sauvage qui pousse aussi en lisière du jardin-forêt. Vous voyez, elle se propage bien. Les menthes se plaisent très bien aussi au pied des arbres. Ici, vous avez une menthe haute Cologne et là une menthe spicata.
Alors elles ont besoin d'être nettoyées, mais sinon elles poussent très bien aussi au pied des arbres. Là une menthe riclesse, alors c'est le début de saison, hein, donc il faut que j'enlève les mauvaises herbes qui poussent à l'intérieur. Et puis remettre les pots en état. Elles sont en pot mais elles restent toute l'année dans le jardin forêt. La consoude apprécie aussi les sols forestiers puisqu'elle aime les terrains humides et chargés en humus. Et elle se plaît bien aussi à l'ombre. La mélisse pourra également faire partie de vos plantes de sous-bois. Là on est vraiment en début de saison donc il n'y a pas encore grand chose de sorti. Mais il y a énormément de plantes que l'on peut mettre dans un jardin forêt. Je ne vous en ai cité que quelques-unes. Alors certaines plantes seront plus faciles à implanter lorsque votre jardin forêt est jeune. Moi ici c'était un ancien verger qui a été transformé, donc pour certaines plantes c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont déjà à l'ombre dès toutes petites. Mais vous créez de toutes pièces votre jardin forêt, eh bien vous verrez c'est plus facile pour acclimater à l'ombre quantité de plantes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!